Ange revêtu d'or, de pourpre et de hyacinthe, disait Baudelaire. La hyacinthe serait l'étoffe de l'ange. C'est aussi le nom d'une fleur, la jacinthe. Légère, fragile, vous lui donnerez la paume de votre main pour la protéger des vents. Je porte moi-même le nom de l'une et l'autre, l'étoffe et la fleur. Ma voix ressemble à la fleur. À peine éclose, elle se fane. Depuis le XVe siècle, l'Angleterre conserve une prédilection pour la voix de garçon, dont on dit volontiers qu'elle paraît désincarnée. Tout son patrimoine vocal tient de cette dévotion, de John Taverner à Benjamin Britten. Le rituel auquel je participe quotidiennement au sein de l'Église est resté d'une observance stricte à l'égard de la tradition. Les vœux des monarques ont ainsi été respectés. Et je me plais à penser qu'à chaque fois que nous chantons un Magnificat ou un Nunc Dimittis, nous célébrons un peu de la mémoire d'Henri VI, roi solitaire, qui pour se rapprocher de nous, fit bâtir quelques-uns des plus beaux collèges d'Angleterre. Four of those. Now, nice big breath. Good. And the same thing going one note higher this time. The same exercise starting on this note and starting on this note. And one more here. Good. And the same starting here.
C'est au pape Grégoire Ier le Grand que revient officiellement le mérite d'être à l'origine du chant ecclésiastique catholique, grâce à l'action qu'il mène durant son pontificat pour s'assurer de la conformité des styles de liturgie aux volontés de Rome. Avec lui, le chant devient l'expression même des offices, succédant à la discipline du lectorat qui était enseignée à de jeunes clercs jusqu'à l'âge de 20 ans. Je vous rappelle qu'à cette époque, la musique se transmet par la mémoire, grâce à la mélodie, qui elle-même véhicule le texte. Il faudra attendre le Xe siècle pour constater des progrès sensibles dans la notation. Aussi, je chante en me gardant bien de tout accompagnement instrumental. Celui-ci étant selon l'Église de nature païenne, bien que la harpe soit par exemple considérée dans l'Ancien Testament comme l'âme qui agit. À cet égard, saint Jérôme recommande-t-il pour l'éducation d'une fillette qu'elle soit sourde à l'orgue, à la lyre, à la cithare, qu'elle ignore pourquoi elles ont été inventées. Que les ministres de Dieu attirent auprès d'eux non seulement les jeunes de condition modeste, mais les autres aussi, qu'il y ait des écoles de lecture pour les enfants, que les psaumes, les notes, le chant, le calcul et la grammaire soient enseignés dans tous les monastères et dans tous les évêchés. Jamais un empereur n'avait eu autant d'égards pour les enfants. Hélas, diront les écoliers, toutefois ces recommandations devaient contribuer à l'unification d'un empire et entraîner le développement d'une culture musicale en Europe. De nombreuses écoles furent ainsi créées. Charlemagne avait la sienne, la Schola Palatina, située à Aix-la-Chapelle, dont il dirigeait lui-même le chœur. Je suis fils d'artisans, de petits commerçants, orphelins aussi, que l'on confie à l'Église pour mon éducation. J'ai 7 ou 8 ans, pas davantage. Je dois pouvoir fournir un certificat de naissance légitime si je veux louer Dieu par le chant. Je serai alors auditionné par le maître de musique, et si ma voix retient des promesses d'enchantement, mon père et ma mère auront à consentir qu'en ma qualité d'enfant de chœur, je serve l'Église tant et si longtemps qu'il plaira à celle-ci. La 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 la. La 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 la. Nochmal den letzten Ton. La. Ganz laut. La. Ja. La la la. Ja, bleib schön kräftig. La la la. Jetzt wird's schwer. La 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 la. Ja, mach mal. La la la. La 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 la. La 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 la. Bonanox, bist ein rechter Ochs. Bonanotte, liebe Lotte, Bonjour. Pfui, pfui, gut night, heut müssen wir noch weit. Gute Nacht, es wird höchste Zeit, gute Nacht. Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss ist alle Wiederkehr. Die Zukunft liegt in Finsternis und macht das Herz so schwer. Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibt
dreht den Takt mit meinem Bein. Ju, 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 ju. Alexander ein bisschen zu spät. Er setzt sich da hin, nimmt Platz. So, und jetzt können wir beginnen. Manfred, komm zu mir. Und wenn du jetzt die Uniform bekommst, bist du ein neues Mitglied der Wiener Sängerknaben geworden. Du weißt auch, dass diese Uniform ein Wappen trägt. Das heißt, dass du als Sängerknabe nicht nur den Sängerknaben, sondern auch Österreich verpflichtet bist, und zwar auf der ganzen Welt. Und ich übergebe dir jetzt die Uniform und ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich möchte, dass du eine schöne Zeit bei den Sängerknaben hast und dass deine Stimme sich voll entfaltet. Alles Gute. Au chant grégorien, austère et monophonique, succède la polyphonie, qui trouve son développement avec les débuts de la notation. À cette époque, nous sommes à la fin du Moyen-Âge, des maîtrises fleurissent un peu partout. En 1498, en Autriche, l'empereur Maximilien Ier, parce qu'il voulait mettre un terme au règne des castrats à la cour impériale, crée la Hofkapelle, ou chapelle royale, l'ancêtre des petits chanteurs de Vienne. Un peu avant, en Angleterre, Henri VI fonde ce qui deviendra par la suite le célèbre King's College Choir Cambridge. En Allemagne, le chœur de Ratisbonne existait depuis la fin du Xe siècle. Tous ces chœurs, dont le catalogue paraphraserait l'entier développement de la musique vocale, devaient s'enorgueillir au cours des siècles de membres illustres. Pergolèse à Naples, Couperin à la chapelle royale de Versailles.
Bach au Thomanerchor de Leipzig, où il compose ses cantates, motets et passions. Schütz au Kreuzchor de Dresde. Purcell à la Chapelle Royale. Les maîtrises deviennent ainsi des hauts lieux de la vie musicale et intellectuelle. C'est là qu'une grande partie du répertoire vocal sacré des musiques médiévales, baroques et renaissantes trouvera son inspiration. Les maîtrises et manicanteries sont aussi des écoles comme les autres. Elles se doivent de dispenser un enseignement général en parfait accord avec les programmes officiels. Dans la plupart des cas, ces cours sont dispensés le matin. Mon éducation musicale et ma formation instrumentale s'accommodent volontiers des sciences ou des mathématiques, ou d'un match de foot à la récré, voire de quelques diableries dont les anges seuls connaissent les secrets. En Angleterre, le programme d'éducation témoignait de l'union de l'État et de l'Église, représenté par la personne du roi. Le chant devint dans tous les collèges attachés aux monastères et cathédrales le marchepied de l'instruction religieuse et de la parole divine. La Réforme, qui est une conséquence de la rupture d'Henri VIII avec Rome, devait entraîner la fermeture des monastères dont certains avaient été le foyer des traditions liturgiques et musicales romaines. Les compositeurs furent invités à se plier aux nouvelles exigences de style, plus épurées. L'usage de l'orgue, par exemple, fut proscrit et le nombre de choristes diminué. Tu as fait de l'homme presque l'égal d'un dieu, en le couronnant de gloire et d'honneur. Tu lui as donné pouvoir sur les œuvres, et cela de tes mains. Sous ses pieds, tu as mis l'univers. En Allemagne, l'Église luthérienne jouissait depuis le XVIIe siècle de compositeurs exceptionnels, parmi lesquels on citera Praetorius, Schütz ou Bach. Ceux-ci étaient sous contrat des villes et cités et étaient tenus de fournir aux églises une musique de qualité. C'est ainsi que Bach écrivit une cantate pour chaque dimanche et jour de fête. So, während wir die Noten verteilen, kann ich schon mal ansagen, was wir jetzt machen werden. Fangt bitte mal an. Zunächst wachet auf, ruft uns die Stimme von dem Bachs Sohn und dann für das Konzert morgen auch noch die Bach-Motette Der Geist hilft unserer Schwachheit auf und als letztes einige Teile aus den musikalischen Exequien von Heinrich Schütz. So, schlagt ihr bitte mal auf. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Also.
Bitte schön. Wachet auf, wachet auf, wachet auf, wachet auf. Danke. Ich möchte doch mal den Sopran alleine haben, und zwar in einem langsamen Tempo. Nehmt mal den Ton. So, und jetzt achtet besonders auf die Spitzentöne. Und. Ganz tief. Crescendo. Weiter. Und wieder tief. Wachet. Ich spiele für den Alt in Sopran und dann setzt ihr bitte an der gleichen Stelle ein, ja? Und der Alt. Nein, das ist ja der Witz. An dieser Stelle muss es ganz hoch sein. Und jetzt. Das ist zu tief. Nochmal. Und gerade sitzen. Stützen. Nein. Bitte. Und so weiter. Ja, nochmal der Alt, bitte. Ihr hört den Sopran. Und jetzt. Oh. Nein, ihr müsst hier hoch sein. Und? Ja. Dasselbe im Tempo. Der Bass singt ein Auf und dann haben wir das gleiche Tempo. Also, besser, ihr wisst Bescheid. 3, 4, Sopran.
Les révolutions des XVIIIe et XIXe siècles portent un coup presque fatal à la tradition maîtrisienne. En France, elle ne peut survivre à l'instauration de la République, moins tolérante à l'égard du décorum ecclésiastique que dans les pays germaniques, où elle n'est affaiblie que temporairement. Mais là aussi, les courants intellectuels et artistiques fragilisent l'institution, alors sous la tutelle des conseils municipaux luthériens, qui cessent peu à peu de l'entretenir. Le chant infantile se retrouve lui aussi en péril dans l'Angleterre industrielle et capitaliste du début du XIXe siècle. L'âge baroque et son goût pour une certaine ambiguïté musicale est désormais bien loin. Pour pallier l'enseignement qui était dispensé dans les maîtrises, on crée le Conservatoire national, chargé avant tout de former des instrumentistes pour la musique militaire, ainsi que des chanteurs destinés à interpréter l'opéra comique, alors très en vogue, et pour lequel on emploie souvent des enfants à très bon marché. Mógłbyś mi pomóc? Przyda. Bastian flieht mi, der Troilus. Oh, meine arme Liebe. Und sollte ich wohl ein solcher Narr sein, mich ins Wasser zu stürzen? Was ist? Was hält dich denn auf? Nichts. Ich überlege nur, dass ich ein schlechter Schwimmer bin und dann, dass ich vor meinem Ende noch mit dir reden muss. Mit mir reden? Nein, ich höre dich nicht mehr.
Rossini, raconte Dominique Fernandez, fut le témoin impuissant de la plus grande involution jamais advenue dans l'histoire de l'art vocal. Le passage, presque sans transition, d'une époque où les castrats chantaient les premiers rôles sur toutes les scènes lyriques du monde, à une époque où ils disparurent complètement, proscrits par les nouvelles idées humanitaires. Mais aussi, et cet aspect des choses, on ne le dit jamais, par les nouveaux dogmes capitalistes du rendement, par la nouvelle éthique de la famille et l'obsession démographique. Bien, messieurs, nous allons commencer la répétition. Auparavant, je vais vérifier vos respirations. Alors, Hyacinthe, si tu veux bien commencer l'exercice, s'il te plaît. Allons-y. Voilà, tu essayes d'oublier que tu as des poumons et des épaules. Et maintenant, c'est l'abdomen qui fait tout le travail. Tu respires profondément. Voilà, c'est bien. Parfait. Hyacinthe, une phrase très difficile à effectuer. Alors, si tu veux bien, tu vas la chanter en liant les notes par deux, comme ceci. Vas-y. Et si tu peux faire un tout petit ralenti sur les 5 dernières notes, encore une fois. Et maintenant, tu enchaînes tout pour donner la dynamique. Vas-y.
Le régime national-socialiste, puis le communisme, annonçaient la débâcle. Jetzt, liebe Leute, aufgepasst, seht ihr die beiden Kinder da? Das ist der kleine Peppi Jack mit seinem Bruder Androschek. En 1939, les nazis envahissent la Tchécoslovaquie et interdisent aux intellectuels et artistes juifs de se produire publiquement. Quelques récitals privés se donnent alors clandestinement, parmi lesquels Brundibar, un opéra de Hans Krasa, présenté pour la première fois dans un orphelinat juif du ghetto de Terezin. Warum dürfen wir nicht singen und Geld verdienen, wie der Leierkast? Weg mit euch! Weg, ihr kleinen, frechen Helden, gar nichts habt ihr hier zu melden. Ich allein bestimme hier, dieser Markt ist mein Revier. Hier mach ich Musik alleine, Konkurrenten duld ich keine. Auf dem Marktplatz, das ist klar, spielt leider Brundibar. Wenn ich euch zu packen kriege, setzt es ein paar feste Hiebe. Ich bestimme hier den Ton, Brundibar kennt kein Pardon. So, ihr Kerle, ist das klar, ihr spielt leider froh. Seht euch die beiden an, wie schnell man schlafen kann. Schon sind die Augen zu, sie haben ihr Peppi Jack, träume gut, träume gut. Androschek, gute Nacht, gute Nacht. Doch wir sehen uns geruht, es ist wir sind auf der Hans Krasa fut déporté à Auschwitz, où il retrouva les enfants du ghetto. Une dernière fois, les voix d'anges défièrent l'orgue de barbarie.
Dans un monde désenchanté, je me sens un peu orphelin. Mais au-delà des modes, la vivacité avec laquelle je chante encore aujourd'hui perpétue la mémoire musicale d'Occident.